Le poids du lien toxique, quand la famille devient une chaîne. La famille est universellement reconnue comme la source première de l'amour, du soutien et de la baraka. C'est un lien sacré, un socle que le croyant chérit parce qu'il est inscrit dans la sagesse divine. Adorez Allah et ne lui associez rien, et aux parents faites le bien. Un ordre clair, un appel à l'honneur des racines. Pourtant, la réalité humaine est parfois complexe, et ce sanctuaire peut se transformer en prison pour certains. Ce qui devait être un refuge peut devenir un poids qui ralentit l'âme, un terrain fertile où germent rancune, jalousie, conflits qui rongent le cœur. Allah, dans sa miséricorde et sa sagesse infinie, ne demande pas que l'on s'enchaîne aveuglément à des liens qui deviennent toxiques. Le Coran, sans l'ombre d'une ambiguïté, invite le croyant à se purifier, à s'élever et à s'éloigner de tout ce qui fait obstacle à cette élévation. Pense à Fatih, un homme ordinaire au destin pourtant compliqué. Dans sa famille, un oncle dominateur règne par la manipulation et la discorde. Chaque rencontre familiale se transforme en théâtre d'affrontements silencieux où chaque mot pèse comme un poison lent. Fatih se voyait déchiré. Il voulait honorer sa famille, mais ressentait son cœur s'alourdir à chaque interaction. La colère, la tristesse, la fatigue spirituelle s'installaient peu à peu. Il priait, suppliant la lumière divine de dissiper cette obscurité. Un jour, Fatih a compris une vérité amère. Rester dans ce cycle de tension était une trahison envers son propre âme, et, par extension, envers Allah. La rupture avec ce lien ne signifiait pas renier sa famille, ni déshonorer ses racines, mais protéger sa foi et sa paix intérieure. Il s'éloigna progressivement, non dans la colère, mais dans une quête sincère de purification. Allah dit: « Levez-vous, purifiez-vous, et rapprochez-vous davantage de moi. » Ce verset, simple mais profond, résonne comme un appel clair. La purification ne concerne pas seulement le corps, les ablutions ou les rites extérieurs, mais aussi la purification du cœur, de l'esprit. Se purifier, c'est éliminer ce qui corrompt notre paix intérieure, ce qui éteint la lumière divine en nous. Lorsque certains liens deviennent toxiques, ils deviennent des obstacles à cette purification. Ils paralysent la progression spirituelle et éloignent de la proximité d'Allah. Dans un monde où les attentes sociales et familiales peuvent peser lourd, ce message peut sembler radical. Pourtant, il faut comprendre que l'obéissance à Allah est supérieure à toute autre relation. La famille n'est pas un absolu. L'amour filial, même s'il est noble, ne doit jamais pousser le croyant à accepter l'injustice, la souffrance inutile ou la corruption de son âme. Cette dynamique est souvent méconnue, voire taboue. Le croyant peut se sentir coupable de vouloir s'éloigner de certains membres de sa famille. Mais Allah ne demande pas un sacrifice aveugle. Il demande un équilibre. Ce qui est toxique doit être coupé, même si cela semble douloureux. Ce processus est un acte de foi, une soumission profonde à sa sagesse. Question: quel lien, même sacré, te freine aujourd'hui dans ta quête vers Allah? Peut-être est-ce une amitié, un oncle, une sœur, un frère ou un parent dont la présence ronge ta paix intérieure. Peut-être ces tensions invisibles mais constantes créent-elles un nuage sombre au-dessus de ta relation avec Allah. As-tu déjà ressenti, dans le silence de ta prière, cet appel profond, ce cri intérieur à la liberté? Ce n'est pas la voix du désespoir, mais celle de l'âme qui cherche la lumière. Es-tu prêt à écouter cet appel, même s'il est douloureux? Parce que l'obéissance à Allah demande parfois de franchir des étapes difficiles. Rompre un lien, c'est accepter la solitude temporaire, le jugement des autres, mais c'est aussi retrouver la clarté et la paix. Dans le cheminement spirituel, la liberté intérieure est un trésor inestimable. Elle naît du courage de dire non à ce qui blesse, même si cela touche la famille. Ce n'est pas un rejet de l'amour, mais un acte d'amour envers soi-même et envers Allah. Cette sagesse n'est pas une invitation à l'égoïsme, mais à la responsabilité personnelle. Car comment servir Allah pleinement si le cœur est chargé de poids invisibles? Comment avancer vers lui si l'on traîne derrière soi des chaînes toxiques? Ce passage demande au croyant d'agir en maître de son âme, avec lucidité, foi et fermeté. Le poids d'un lien qui tue doucement l'âme est une entrave plus lourde que n'importe quel jugement humain. Il est un poison silencieux qui peut dévaster la foi, la paix et la sérénité,
cette purification n'est jamais facile. Elle demande patience, sagesse et parfois éloignement progressif. Mais chaque pas dans cette direction est un pas vers la lumière, vers la proximité divine. Et Allah est toujours proche de ceux qui le cherchent avec sincérité. Alors, contemple ce que tu portes dans ton cœur. Quel lien t'épuise? Quelle relation t'éloigne de la miséricorde? Ce poids doit-il rester sur tes épaules, ou est-il temps de le poser, de le laisser derrière, en toute conscience et foi? Prends ce moment pour te poser, dans la tranquillité de ton âme. Laisse ce questionnement traverser ta conscience, sans peur ni regret. Parce que l'appel d'Allah est un souffle d'espoir, une invitation à la purification et à la liberté. Le respect brisé, quand la parole devient poison. Le respect est le socle invisible qui soutient toute relation saine. Sans respect, même les liens les plus sacrés se fragilisent et s'effondrent. Dans la famille, ce principe est encore plus crucial. Elle est censée être une source de paix, de soutien, d'amour sincère. Pourtant, combien de fois ce respect s'efface-t-il, remplacé par la violence des mots, le mépris, les accusations injustes, les paroles qui blessent plus profondément que le fer? Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné que le respect mutuel est une obligation qui dépasse les simples convenances sociales. Quand ce respect disparaît, une faille s'ouvre, laissant entrer la discorde, la haine et parfois la destruction intérieure. Allah, dans sa justice parfaite, ne demande pas à ses serviteurs d'accepter passivement l'injustice, même si elle vient de leur propre sang. Imagine Leïla, une sœur pieuse et humble, qui a toujours cherché à faire le bien autour d'elle. Elle conseille encore, avec douceur, espérant apaiser les tensions au sein de sa famille. Pourtant, son frère rejette systématiquement ses paroles, rabaissant ses conseils devant les autres, niant sa valeur et son sérieux. Les insultes voilées, les regards condescendants, les paroles acides deviennent monnaie courante. Leïla endure, elle patiente, elle prie, espérant que le respect revienne. Mais rien ne change. Après des mois d'efforts, Leïla ressent son cœur se briser doucement. Elle réalise que cette injustice détruit sa sérénité, corrompt sa relation avec Allah et sape sa paix intérieure. Elle prend alors la décision difficile, mais nécessaire. Limiter ses contacts avec ce frère qui lui inflige ce poison verbal. Ce choix n'est pas fait dans la colère, ni dans le rejet, mais dans une recherche de justice et de paix. C'est un acte de courage et de sagesse, un acte de protection de son âme. Allah dit « Et ne laissez pas la haine d'un peuple vous empêcher d'être juste. Soyez juste. Cela est plus proche de la piété. » Ce verset n'est pas un simple appel à la justice, c'est un commandement. Même face à l'hostilité, à la colère, à l'injustice, le croyant est tenu d'être juste. Mais cette justice ne signifie pas tolérer la destruction de sa dignité. Elle implique aussi de poser des limites, de ne pas laisser la haine ou le mépris corrompre son cœur et ses actions. Il est essentiel de comprendre que maintenir un lien familial n'est pas un absolu s'il détruit la paix intérieure. Le diable sait que le croyant est vulnérable quand le respect est bafoué, quand la parole devient poison. Il utilise cette faiblesse pour éloigner l'homme du droit chemin, pour le plonger dans la colère, le ressentiment, le doute. Les paroles blessantes, les critiques constantes, la médisance sont autant d'armes silencieuses qui sapent la confiance, détruisent la lumière du cœur et minent la foi. Le respect, au contraire, est une protection divine. Il nourrit le lien, élève les âmes, rapproche vers Allah. Dans le contexte familial, ce respect est un contrat tacite, une promesse de paix et d'amour. Lorsqu'il est rompu, il devient une source de conflits chroniques, un poison qui s'infiltre dans chaque interaction. Le croyant ne doit jamais sous-estimer l'impact de ces mots empoisonnés. Alors, se poser la question de la justice dans ses relations, c'est aussi s'interroger sur la qualité du respect reçu et donné. Savoir dire non à l'injustice, c'est exercer un droit divin et humain. Ce n'est pas une faute, mais une nécessité. Question. Dans tes relations, sais-tu poser les limites nécessaires pour préserver ta dignité? Cette interrogation invite à l'introspection. Parfois, la peur du rejet social, le poids de la culpabilité ou l'attachement aux traditions empêchent le croyant de s'éloigner de ceux qui le blessent. Pourtant, l'absence de respect est une violence silencieuse qui détruit la paix et éloigne de la piété. Qu'est-ce qui t'empêche de t'éloigner de ceux qui t'avilissent?
La réponse à cette question est un chemin vers la libération. Il peut s'agir de la peur du jugement, de l'amour mal compris, ou d'un sentiment de responsabilité excessive. Mais il faut reconnaître que rester dans une relation toxique est une faiblesse spirituelle que le croyant doit surmonter. Le juste milieu est une ligne fine. La responsabilité envers la famille existe, mais elle ne peut pas excuser le sacrifice de son âme, de sa dignité, de sa foi. Parfois, c'est dans la distance qu'on trouve la paix, la guérison et la possibilité de revenir un jour à une relation saine, sur de nouvelles bases. L'exemple de Leila rappelle que la patience a ses limites et que la prière ne dispense pas de l'action. Le croyant est invité à conjuguer patience et justice, prière et fermeté. C'est un équilibre difficile, mais essentiel. Le respect, c'est aussi ce qui reflète notre propre valeur aux yeux d'Allah. Il est un miroir de notre relation à lui. En exigeant le respect dans nos liens, nous affirmons que nous ne sommes pas des êtres à mépriser, mais des serviteurs dignes de la miséricorde et de la protection divine. Enfin, la parole est une arme puissante. Allah rappelle que celui qui croit en lui et au jour dernier doit parler avec bonté ou se taire. Dans le silence respectueux, dans la parole juste, se trouve la clé d'une relation saine. Réfléchis. La prochaine fois que tu hésiteras à mettre une limite, rappelle-toi que ta dignité et ta paix intérieure sont un droit accordé par Allah. Ne permets pas que la violence verbale te vole ce trésor. L'entrave à ta pratique, quand la foi est attaquée, la foi est un trésor délicat, un jardin secret où poussent les fleurs de l'espoir, de la paix et de la lumière. Mais comme tout jardin, elle demande protection, soin et vigilance. Les mauvaises influences, invisibles parfois, sont comme des vents froids et secs qui menacent de faner ses fleurs. Lorsque des personnes proches, même celles du sang, cherchent à moquer ta piété, à minimiser ta dévotion ou à te détourner du chemin tracé par Allah, il est urgent de protéger ce jardin intérieur. Sami, jeune homme pieux et déterminé, a vécu ce combat avec intensité. Sa famille, loin d'encourager sa foi, rejetait ouvertement ses choix. Le hijab qu'il portait, signe visible de son engagement, était objet de raillerie et de critiques. Ses prières, observées avec régularité, suscitaient moqueries et regards désapprobateurs. Chaque parole prononcée était une blessure invisible, chaque silence chargé d'un jugement pesant. Dans cette solitude pesante, Sami s'est tourné vers son Créateur, cherchant la force dans la prière et la méditation. Il a senti au fond de son cœur un appel clair. La foi doit être préservée à tout prix, même si cela signifie s'éloigner de ceux qui la mettent en péril. La rupture avec ces influences n'est pas un rejet, mais un acte d'amour envers soi-même et envers Allah. Allah dit « Ne vous laissez pas entraîner dans des disputes qui vous éloignent de la vérité et de la justice. » Ce verset est un rappel puissant. Les conflits qui sapent ta foi, qui t'éloignent de la paix et de la droiture, ne sont pas des chemins à suivre. Préserver ta relation avec Allah est un devoir sacré. Parfois, cela exige le courage de prendre de la distance, même face à ceux qui partagent ton sang. La foi n'est pas un simple rituel mécanique. Elle est une relation vivante, intime, entre l'âme et son Créateur. Quand cette relation est mise à mal par l'environnement familial, le croyant est appelé à protéger sa lumière intérieure. C'est un combat silencieux, souvent invisible aux yeux des autres, mais d'une importance capitale. Que serais-tu prêt à sacrifier pour garder cette foi pure? Ta dignité, ta sérénité, ta paix intérieure, ou même la compagnie de certains proches? La réponse à cette question n'est jamais simple, mais elle est cruciale. Car la foi est un joyau précieux, fragile, qu'on ne peut laisser ternir par des influences négatives. La distance prise par Sami avec sa famille a été douloureuse, mais elle a ouvert une voie de lumière et de renouveau. Il a retrouvé cette paix profonde qui dépasse toute compréhension, cette confiance qui naît de la proximité avec Allah. Sa foi est devenue plus forte, plus enracinée, malgré l'absence physique de certains proches. La rupture, quand elle est nécessaire, n'est jamais un abandon de l'amour ou du devoir familial. Elle est un acte de responsabilité, une manière de se préserver pour mieux servir Allah. C'est aussi un appel à la sagesse, à la patience et à la prière constante pour ceux dont on s'éloigne. Dans ces moments de doute et de douleur, tourne-toi vers Allah, cherche la lumière dans la solitude. L'épreuve n'est pas un signe d'abandon,
mais une invitation à renforcer ta foi, à purifier ton cœur. Réfléchis, ta relation avec Allah est-elle compromise par ta proximité avec certaines personnes? Parfois, l'attachement humain devient un obstacle à la spiritualité. Reconnaître ce fait est un premier pas vers la libération. Ne permets pas que la peur de la solitude ou du jugement des autres t'éloigne du chemin de la vérité. Qu'es-tu prêt à sacrifier pour garder ta foi pure? Cette question est un appel à l'audace spirituelle. Le croyant doit parfois faire face à des choix difficiles, mais chaque sacrifice sur ce chemin est récompensé par une paix intérieure inégalée, un lien renforcé avec le divin. Protège ton jardin intérieur, cultive-le avec soin et n'aie pas peur de te protéger des vents froids qui menacent de le dessécher. Le mal continuel malgré tes efforts, signe d'une épreuve à franchir. La vie du croyant est une épreuve constante, un chemin où la patience est mise à rude épreuve. Il y a des moments où, malgré tous les efforts déployés, la patience, la tolérance, le pardon sincère, la douleur ne s'estompe pas. La rancune persiste, la violence latente continue de s'imposer. La nuisance ne faiblit jamais. Cette situation peut paraître injuste, insupportable et même incompréhensible. Pourtant, elle porte en elle un message profond, un appel à la vigilance sur ton propre cœur, un signal d'Allah sur ce que tu peux encore porter ou ce que tu dois laisser derrière toi. Ahmed est un exemple vivant de ce dilemme. Depuis sa jeunesse, il a toujours voulu respecter et honorer son père. Mais celui-ci rejetait sa foi avec dureté, allant jusqu'à l'humilier publiquement. Ahmed a répondu par la patience, multiplié les efforts pour adoucir les tensions, chercher le dialogue, invoquer la miséricorde d'Allah. Pourtant, les blessures continuaient de s'accumuler. La souffrance s'est installée, rongeant peu à peu sa sérénité et sa relation avec le Très-Haut. Il est arrivé un moment où la charge est devenue trop lourde à porter. Le poids des affronts répétés, des humiliations constantes, menaçait de briser non seulement sa santé mentale, mais aussi sa foi. Avec un cœur brisé, mais une foi intacte, Ahmed a fait un choix courageux, s'éloigner de cette source de douleur. Ce n'était pas un abandon, mais un acte de protection, une décision mûrie dans la prière et la réflexion profonde. Dans cette distance, Ahmed a trouvé une paix nouvelle, une tranquillité qui lui avait longtemps échappé. Son éloignement n'a pas diminué son amour filial, mais a renforcé sa proximité avec Allah, car il a su écouter ce que son âme lui disait. Il a su reconnaître que la préservation de sa santé spirituelle et mentale était essentielle pour continuer son chemin dans la lumière. Allah a dit « Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité ». Ce verset est un refuge, un rappel puissant que chaque épreuve posée sur ta route est mesurée, adaptée à ta force intérieure. Ce n'est pas une fatalité insupportable, mais un test conçu pour faire grandir ton âme, pour affiner ta foi et ta patience. Pourtant, il invite aussi à la vigilance. Il n'est pas question de subir passivement la douleur, mais de reconnaître les signes que cette épreuve devient toxique, qu'elle dépasse les limites de ce que tu peux porter sans perdre la paix. Accepter la souffrance ne signifie pas s'y enfermer aveuglément. Parfois, la sagesse divine commande de prendre du recul, de changer de cap, même si cela implique une rupture, une distance nécessaire. C'est un chemin d'humilité, de respect envers soi-même et envers la sagesse d'Allah. La douleur prolongée peut être un signal d'alarme, un avertissement que certains liens, même familiaux, deviennent des obstacles pour ton évolution spirituelle. La rupture dans ces cas n'est pas un abandon de l'amour ou de la foi, mais une forme profonde de soin, de protection. La question est alors, jusqu'où es-tu prêt à supporter la douleur pour préserver la paix de ton âme? C'est un questionnement difficile, car la douleur est lourde, mais la paix intérieure est un trésor inestimable. La foi elle-même s'épanouit dans la sérénité du cœur, et non dans la souffrance inutile. Trouver ce juste équilibre est un défi qui demande courage, discernement et surtout confiance en la sagesse d'Allah. Quel est le prix de ta santé spirituelle? Parfois, le prix à payer est le silence temporaire, l'éloignement, la solitude. Mais ce prix est souvent celui d'une renaissance intérieure, d'une lumière retrouvée. Chaque étape franchie dans la gestion de cette souffrance est une victoire sur le désespoir, un pas vers la liberté de l'âme. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Allah voit ta patience, connaît tes luttes, et récompense celui qui choisit la voie de la paix malgré les difficultés.
La rupture nécessaire, même si elle est douloureuse, peut être une clé vers une vie plus saine, plus équilibrée, plus en accord avec ta foi. Ce moment d'épreuve est aussi une invitation à renouveler ta confiance en Allah, à t'appuyer sur lui et à chercher sa guidance dans la prière. C'est par lui que la guérison de ton cœur viendra. C'est lui qui ouvrira des portes insoupçonnées. Alors, au fond de toi, quel choix feras-tu? Continueras-tu à porter ce fardeau seul, ou choisiras-tu de prendre le chemin qui mène à la paix, même si celui-ci implique des sacrifices difficiles? La santé de ton âme mérite toute ta vigilance. Le silence d'Allah comme un appel à l'action. Il arrive que le croyant traverse des périodes où le cœur se heurte au silence. Ce silence qui s'installe dans la prière, cette absence de paix qui pèse comme un lourd voile. Le vide spirituel n'est pas un signe d'abandon, mais un appel profond et puissant d'Allah. Un appel à se réveiller, à agir, à changer ce qui doit l'être pour renouer avec lui. Dans ces instants, la douleur intérieure peut devenir si forte qu'elle défie la raison. Le croyant peut se sentir isolé, éloigné, comme si ses supplications ne trouvèrent pas d'écho. Mais ce silence n'est pas vide. Il est chargé de sens. Il est le souffle divin qui pousse à la transformation, à la purification. Fatima a connu ce silence pesant pendant des années. Une femme pieuse, fidèle, qui cherchait à plaire à Allah par ses prières et ses bonnes actions. Pourtant, le calme intérieur ne venait pas. La paix semblait lui échapper malgré ses efforts. Ce vide l'a confrontée à une réalité difficile. Certains liens dans sa vie, même familiaux, l'empêchaient d'avancer. Avec courage, elle a pris la décision douloureuse de s'éloigner de ses relations toxiques. Ce n'était pas un rejet, ni une rupture dans la haine, mais une libération nécessaire. C'est alors que la lumière est revenue, une lumière qui apaise, élève et réchauffe le cœur fatigué. Une lumière qui se manifeste dans la proximité retrouvée avec Allah. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Ce verset est un rappel réconfortant que Dieu est toujours proche, même dans le silence apparent. L'absence d'une réponse immédiate est une invitation à la persévérance, à la prise de conscience. L'appel à la rupture, dans ce contexte, n'est pas un abandon, mais un chemin vers cette proximité divine tant recherchée. Rompre un lien qui nuit à ta foi et à ta paix n'est pas un acte d'égoïsme. C'est une manifestation d'un amour supérieur, celui pour Allah. C'est la préservation de ta relation la plus sacrée, ta foi. C'est aussi un acte de courage et de sagesse, un témoignage de ta volonté de te libérer de ce qui te retient. Question. Es-tu prêt à écouter ce silence et à agir pour te rapprocher d'Allah? Ce silence peut être un murmure, un cri intérieur qui te pousse à agir, à briser les chaînes invisibles qui entravent ton chemin spirituel. L'écoute de ce silence est un acte d'humilité et de foi. C'est accepter que parfois, pour avancer, il faut oser se détacher, prendre des distances, même avec ceux que l'on aime. Quelle étape franchiras-tu aujourd'hui pour te libérer de ce qui te retient? C'est une invitation à la décision, à la prise de responsabilité. Chaque pas, même petit, vers cette libération est une victoire sur le doute, la peur et la stagnation. C'est une avancée vers la lumière et la paix intérieure. Dans ce silence divin se cache une promesse, celle d'une proximité retrouvée, d'un cœur apaisé, d'une âme qui respire à nouveau. C'est un souffle d'espérance, un signal que la transformation est possible, que la miséricorde d'Allah est immense.